d'intervention, Monsieur le ministre. Bien, je vous remercie bien. J'aurais dû conclure par des instructions fermes que j'ai reçues de celui qui préside aux destinées de notre nation. Le gouvernement reste ouvert. Le dialogue. Le gouvernement est ouvert. La porte n'est pas fermée. Il y a une seule porte qui est fermée, celle du fédéralisme et de la sécession. Il n'y a pas de porte là-bas. C'est hermétique, définitif. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui a reçu le mandat du peuple camerounais. C'est lui qui dit, je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Maintenant, Dr Marc Modiop, lorsque quelqu'un dit qu'il a mal, il faut l'écouter. S'il est de bonne foi, vous vous retrouvez autour d'une table, vous négociez. Le gouvernement doit faire la péréquation entre les exigences des uns et des autres, parce que le gouvernement est arbitre, et les moyens dont il dispose pour faire face à tous les besoins. C'est la responsabilité du gouvernement. Donc, dialoguer, toujours dialoguer. Quand vous avez quelque chose à dire, quand vous avez des revendications, vous vous sentez mal à l'aise quelque part, dites-le au votre gouvernement. Il y a deux possibilités. Il peut le régler, vous le réglez ensemble. Il ne peut pas, il vous dit c'est intenant, nous ne pouvons pas. Mais attendons que les conditions soient réunies pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, vous dites la mise en place de ce comité annoncé par le chef de l'État. N'annonce-t-il pas des insuffisances ou des faillites? La réponse est non. Docteur, il n'y a pas longtemps, lorsque vous voulez communiquer avec quelqu'un, il vous donne rendez-vous à 18h chez vous à la maison, parce qu'il n'y a que là qu'il y avait le téléphone. À 18h, vous attendez, vous êtes assis, il appelle. Pas très longtemps, peut-être une vingtaine d'années. Aujourd'hui, partout où vous allez de par le monde, vous avez la possibilité de parler avec qui vous voulez. Ça atteste donc de l'évolution de toutes choses. Le chef de l'État a dit, il est parfaitement au courant, H24, parce qu'il prend le pouls de sa nation, H24, de tout ce qui se passe dans la nation. Mais n'empêche, il y a peut-être des pans importants de la vie de la nation qui n'ont pas été portés à sa connaissance et qui pourraient être des menaces à la paix, à notre vouloir vivre ensemble. C'est donc pour cette raison qu'il met en place ce comité ou cette commission qui ne s'occupera pas uniquement des problèmes entre guillemets anglophones, mais de l'ensemble des problèmes latents, des problèmes larvés, des questions qui méritent aujourd'hui d'être mis au goût du jour, afin qu'il leur accorde l'attention qu'ils méritent, ces problèmes-là. Donc c'est quelque chose d'indispensable. Et quand il aura mis donc en place ce comité, c'est un comité ou une commission qui va refléter la mosaïque nationale. Voilà ce que je pourrais donc donner en guise de réponse à votre question. À présent, une question de Armand Ocol. Monsieur le ministre, il est évident, à l'écoute de votre propos liminaire, qu'il y a, comme qui dirait, de la surenchère, je dirais même de l'intransigeance du côté de ces manifestants. Mais monsieur le ministre, je voudrais vous ramener à cet autre exercice que vous avez mené il n'y a pas longtemps avec vos collègues du gouvernement. J'attirais votre attention sur cette sorte de sentiment collectif que nos frères d'expression du Southern Cameroun semblaient ressentir. Et monsieur le ministre, on a eu le sentiment tout à l'heure dans votre speech que le ton est quelque peu martial, il est dur, il contraste même avec la logique de cette autre façon de faire qui veut qu'on négocie. Cela m'amène à vous poser une question à deux volets. Monsieur le ministre, au vu des discussions qui ont achoppé sur un refus de non-recevoir des manifestants, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous, que l'élite du nord-ouest et du sud-ouest
est disqualifié pour négocier avec les manifestants. Et, monsieur le ministre, si les deux camps restent postés dans leurs différentes postures actuellement, vers quoi s'achemine-t-on? Vers une année blanche? Et est-ce que le Cameroun va user de tous les moyens à sa disposition pour que force revienne à la loi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous posez la question de savoir si l'élite anglophone, c'est ça, serait disqualifiée. Mais lorsque vous avez affaire à des jusqu'au-boutistes, quel que soit votre talent, votre compétence, ils n'écoutent qu'une seule musique. Une seule. Et cette musique-là, ils la jouent en virtuose. Toute autre musique, toute autre symphonie serait cacophonie à leurs oreilles. Toute autre musique. Donc, l'élite, le Premier ministre, chef du gouvernement, a conduit la délégation. Il a été là-bas, j'ai dit une fois, le Premier ministre, c'est sa région. Il y est en permanence. Il n'y a pas de diplomate qui soit plus rompu dans ce pays comme lui. Vous savez, il a été 20 ans ambassadeur dans les pays des Blancs. Il a tout donné. Lui, son directeur de cabinet, les hommes de bonne volonté, de bonne foi se sont investis. Ces gens-là n'écoutent que toujours leur seule et même musique. L'élite, donc anglophone de manière générale, reste compétente. Excusez-moi, présentez-leur un prophète qui ne leur parlerait pas de fédéralisme et de sécession, il les disqualifierait aussi. Leur opinion, ils l'ont coulée dans du marbre. C'est devenu donc pour eux aujourd'hui quelque chose de non négociable. Il faudrait donc que vous l'intégriez, que vous le compreniez. Donc cette élite-là n'est pas disqualifiée. Vous dites que mon ton est martial. À quoi doit-on s'en tenir? Sur Internet, tous, je vous prends à témoin, vous avez vu comment on sortait des enfants des salles de classe, qu'on les bastonnait. Vous avez vu. Tous, vous avez vu comment on sortait les fonctionnaires de leur bureau par la violence. Vous avez également reçu des messages, pas vous, puisque vous n'êtes pas directement concerné, des menaces de mort. Et vous pensez que le gouvernement doit rester indifférent? Le gouvernement est ouvert, négocions. Une fois, je vous ai reçu ici. Je vous ai dit, toute revendication est recevable. J'ai dit toute, compris fédéralisme et sécession. Mais il y a un arbitre, c'est les lois de la République, c'est la Constitution. Si la Constitution disqualifie vos demandes, c'est disqualifié, on n'en parle plus. Mais si ça s'insère dans le cadre de la Constitution, il n'y a pas de problème. Le chef de l'État, dépositaire des lois, garant de leur respect et de leur mise en œuvre, a parlé et il a dit une fois pour toutes ce que tous nous devons savoir. Le Cameroun est indivisible. Deuxième chose, est-ce que vous pensez que c'est de la responsabilité du gouvernement de voir qu'on menace les enfants, les futurs dirigeants de notre nation, qu'on les menace? Pour quel but? Pour quel but prend-on en otage nos enfants? En vérité, ils ne prennent pas seulement nos enfants, ils prennent le nord-ouest et sud-ouest. Et au nom de la solidarité nationale, c'est toute la nation camerounaise qui est prise en otage. Le Cameroun ne peut pas rester indifférent face à ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. Au même titre, lorsque Boko Haram avait attaqué, c'est toute la nation qui était touchée, concernée et solidairement réagissait. Donc, ce qui se passe là-bas, nous tous, les 10 régions de la nation sont touchées. Et vous pensez donc que la responsabilité du gouvernement, c'est de rester donc accepter d'être otage d'une infime minorité de gens qui empêchent aux commerçants de vaquer à leurs occupations, aux taximens, aux mototaximens de travailler, empêcher aux enfants. Ils demandent, ils savent qu'ils demandent ce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Ils le savent. Ils le savent. Mais pourquoi alors envoient-ils nos enfants au casse-cou?
Pourquoi? C'est de la méchanceté. Donc, il n'y a pas de preuve de force entre le gouvernement et ces gens-là. D'abord, j'ai annoncé, ils disent qu'ils ont constitué un consortium, c'est pas ça? C'est illégal, illicite, illégal. Et quand c'est illicite, illégal, vous pouvez imaginer le sort qui lui sera réservé. N'est-ce pas? Donc, le gouvernement au service de la nation prendra les mesures qui s'imposent conformément à la loi. Bien, une question de Yerima Kiminsom. Thank you, Mr. Moderator. Mr. Minister, I have just 3 short questions. They're very short. Mr. Minister, there is something nobody can take away from you. One of them is that, I mean, you talk very well, and you also have a sweet name. Issa Chiruma Bakari has music of its own. But of late, Mr. Minister, your name has been standing trial in the court of public opinion because of one thing that you said here a few weeks ago, Mr. Minister, that the Anglophone problem does not exist at all. Let me find out from you, Mr. Minister, after the exacerbation of the crisis in the Northwest and Southwest region, would you still take the risk, Mr. Minister, to say that there's no Anglophone problem in Cameroon? Secondly, Mr. Minister, I've listened to you conclude, of course, drawing inspiration from the speech of the head of state that federation is not negotiable because it has to do with changing the form of the state, Mr. Minister. And we know very well that when we break principles, the principles break us tomorrow. The crisis we are living today, Mr. Minister, according to analysis of some statement, including David Aboue-Machoy, is that we are getting the nemesis for having abolished federation in 1972. Mr. Minister, when you say that it is not open in 1972, Mr. Minister, when you say that it is not open to any discussion, when Southern Cameroonians voted through a federation to join this republic, Mr. Minister, when you say it's not open to discussion, are you saying that the demands of those people cannot inspire a federation that will lead to a change in the constitution, since the head of state is there for the people, is the servant of the people, Mr. Minister? Why are you saying that it's not open to any discussion when you know that the constitution can be changed to serve the people? The small question I ask, Mr. Minister, is I want to find out why the people who were arrested in the Northwest and Southwest regions were treated like war captives and taken to Yaoundé, because are you saying that there is no court that has the competence of jurisdiction in the Northwest and the Southwest regions of this country to entertain this matter? Mr. Minister, there is deadlock. What is the way forward? We hear in the social media, it is all over, it has gone viral, that government is contemplating a state of emergency in these 2 regions of the country. What is your take on that? Thank you. You raise very important 3 questions. Let me start by the first one you raised concerning me. Some few weeks ago, we were many of us ministers, and together we said that there is no Anglophone problem as such. And now you want me to reassess my own analysis, my own assessment, my own appraisal of the situation. Allow me to let you know one thing. There is a problem of language, translation the document from this and that, reshaping the institution in order to give them the bilingualism. You agree with me? The problem that we do have, because we have many documents which are written in one language, either the French or English, while the Constitution makes it mandatory to get both documents. Any document issued by the administration or any institution should be written in both languages. There is no, I keep always saying the same thing.
language has never been and will never be a problem. But you have noticed, while we were sitting here, the problem of equity in distribution of development, the problem of translation the document from one language to another, this we have noticed, this is the problem. And we say that as far as the training and education is concerned, there are some few aspects which one system has and the other does not have, and reciprocally. Allow me to say that I am sorry. I might be wrong in my assessment of the situation. There is no problem attached to Anglophone as such. I keep always repeating the same thing, the problem of the balance. When you say that you have many people, or there is a shortage of teachers coming from the English-speaking area, this is not the problem of Anglophone. You have just noticed that there is shortage somewhere. There is a gap that has to be filled. But you cannot say this is the problem attached to this region. It is just a problem of the translation of language. I challenge you to demonstrate the contrary. It is a matter of translating, getting all document written, official document in both languages. This is a problem of providing the necessary training, the necessary this and that in both languages, in French and in English. I might be wrong. I might be wrong, but this is my assessment. I know that you will be kind enough to understand that I am far from being perfect. And if in my analysis you notice that I am wrong, accept the fact that I am imperfect. This is to be into the account of my imperfection, okay? The second problem, federalism. Why not to revise the constitution? Cameroon, in its present shape, is a legacy handed over to us by the founding father of this nation. After the reunification, the federalism was the law which was prevailing. But the founding father, the leader of this time, they deemed it necessary because they were confronted with many useless, not important problems for which they could not find a solution. They came together and decided to move from federalism, which we have inherited from the settlers. We have to move from federalism to the unity, what we used to be before the arrival of settlers in our nation. Now you say that you quoted Abwe Machoy. Is he a Christ on earth? What he said, why would you like me to accept his statement? He is not the most important lecturer on earth, in particular in Cameroon. This is his opinion. Mine is different. I respect his opinion, but he has to respect the opinion of all others. Abwe Machoy. He is very important intellectual in this nation. He has been very much important civil servant in this nation. But he has his own opinion. Nobody can claim that because he said it and this is the truth. No, not at all. If this was your opinion, please change it. He is a human being like you, assessing the situation as I did when I said that there is no Anglophone problem. You just call my attention by reminding me, now we have a problem. Minister Chiroma, why don't you admit being wrong in your assessment of the situation? The first question, this is what you raised, isn't it? Yes, Mr. Abwe Machoy gave his opinion. He is not the most important lecturer or knowledgeable people in this nation. He gave his own opinion. Other lecturers will dismantle
gainsay and unsay what he said. I know many other lecturers who are capable of unsaying, gainsaying what he said. Okay? Please, don't hang just on what Mr. Aboim Achoy said. And listen to what President Biya said, please. Because this is very much important. What is the last question? It has to do with? It has to do with the people who were arrested from the north. People who were, yes, people who were arrested and they brought here. Well, let me tell you that most of those who were arrested, many of them were already released. I have a list of those who were arrested and released. But in case there are proof beyond reasonable doubt, or because they were caught red-handed, or because there are proof, they have to face the book. Well, Yaoundé is the capital of our nation. You cannot deny this. It might have taken place in Garwa if the government deemed it necessary. It might take place wherever the government deemed it necessary to be done. What counts, Yerima, what counts is to receive fair trial. Let this take place in Bamenda, in Boya, in Marwa, in Garwa. It doesn't matter. We are in the same nation. We are in the same nation, okay? What you can claim, and I give you the benefit of consistency, Mr. Chiroma, please, we are looking forward to the government to try them fairly and to give them the lawyer who will protect and promote their interests. Thank you very much. One is on the state of emergency, Mr. Minister. If government is contemplating a state of emergency. Please, keep in mind just one thing. Whatever the government, whatever decision that will be taken by the government, whatever this may be, it will be done from the framework of the law. Whatever decision will be taken by the government, it shall be done within the framework of the law. Rest assured that this will be the case. I didn't answer your question, but the principle is this one. All the decisions which shall be taken, has been taken, tomorrow will be taken, shall be done within the framework of the law. Nous passons le micro à Cabral Libye. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, incontestablement, personne ne peut le nier, tout au long de cette crise, il y a des évolutions salutaires dans votre discours, même si elles sont paradoxales. Tout à l'heure, vous avez dit que hier, c'était de légitimes revendicateurs. C'est juste un peu gênant parce que hier, vous disiez qu'ils étaient manipulés, mais c'est une avancée. Tout comme... Beaucoup sont manipulés, de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais continuez. Oui, en fait. Je note également que vous vous êtes progressivement réconcilié avec les réseaux sociaux. Parce que tout ce que nous tenons de preuves de bastonnade d'écoliers aujourd'hui, ce sont les images qui circulent. Sauf que hier, quand c'était des images d'étudiantes bastonnées, vous nous demandiez de faire attention. Parce qu'il y avait des montages. Je voudrais juste vous dire de faire aussi attention, Monsieur le Ministre. Non, je disais que vous n'avez pas preuve que c'était au Cameroun. Que vous n'aviez pas de preuve que c'était au Cameroun, mais continuez. Ok, Monsieur le Ministre. Je voudrais également approuver péremptoirement ce que vous avez dit de votre patron, le chef du gouvernement. Il est un excellent fonctionnaire quand il travaille à l'extérieur, chez les Blancs, comme vous avez dit. En revanche, à l'intérieur, on peut beaucoup relativiser. Parce que figurez-vous que vous parlez de comité, mais il y en a un dont vous ne parlez pas beaucoup, qui a été créé au MINUSUP, qui a tenu plusieurs réunions sur le problème anglophone, des enseignants anglophones, et qui a rendu ses conclusions depuis mars 2016. Et ça a été transféré au Premier ministre et à son directeur de cabinet, sauf que depuis lors, ce n'est pas ressorti. Qu'est-ce que vous en savez? Ok. Vous n'êtes pas membre du gouvernement pour le déclarer. Ok. Il y a des choses qu'on peut faire à votre insu. Ok, Monsieur le Ministre. Je vais poser rapidement ma question en m'appuyant sur une affirmation que vous venez de faire, que vous avez rappelée à mon confrère Kinisom
en lui disant que Aboué Machoï est un être humain. Je voudrais simplement vous rappeler aussi, monsieur le ministre, que Paul Biya est un être humain. Tout à fait. Donc, il est inadmissible que ce qu'il a dit soit une fin, soit insusceptible de débat. Parce que, monsieur le ministre, nous aimerions savoir et comprendre dans l'esprit du gouvernement qu'est-ce qui pose problème. L'État unitaire ou l'unité nationale. Parce que les États-Unis, c'est un État fédéral, mais il y a unité nationale. Est-ce que finalement, ce n'est pas tant une frayeur qui est logée dans le fait qu'en ouvrant le dossier de l'unité nationale, on découvrirait de profondes déchirures au sein de l'unité de la nation et que le renouveau ne veut pas assumer? Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie beaucoup. Quand j'ai parlé de mon patron tout à l'heure, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je disais que je voulais dire que c'est un diplomate rompu dans le métier, qui a de la patience, de la tolérance et de la persévérance. Et il a donc mis tout ça à contribution pour amener ses interlocuteurs à la raison. Malheureusement, il avait affaire à des gens dogmatiques. Oui, le président Biya est un être humain qui peut se tromper incontestablement. Et ça, c'est par atavisme. Tous, nous sommes sujets donc à nous tromper incontestablement. Mais là où il ne s'est pas trompé, c'est qu'il est détenteur de la Constitution. Et voilà ce que dit la Constitution. La Constitution dont il est garant aujourd'hui dit que le Cameroun est un et indivisible. Et il a rappelé que cela nous a été légué par les pères fondateurs qui ont sacrifié de leur sang pour qu'on en arrive là. Mais il a de la suite dans les idées. Ça a commencé comment? Sécession. Vous parlez des réseaux sociaux. Moi j'ai vu là, aux États-Unis, nos compatriotes, nos frères et sœurs qui sont là-bas, ils invitent le nouveau président. We want nothing short than independence. Vous avez vu ça aussi, non? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. We want nothing short of independence. Alors, si l'immense majorité de tous ceux qui étaient là ne parlaient que de la fédération, on aurait compris. Mais ils vous disent, ils vous annoncent en vérité, le fédéralisme n'est qu'un ravalement de façade. C'est une façade qui abrite derrière elle une intention forte, la sécession. Et vous voulez que le président ne soit pas prudent? Yerima qui parle de la révision, enfin, je ne dis pas qu'il est sécessionniste, mais enfin, il vit dans un environnement, où on parle de sécessionnisme. J'ai dit, il ne faut pas demander au président Biya ce qu'il n'a pas. Il ne faut pas. Il est héritier de quelque chose, il gère une constitution, point. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas réviser une constitution? C'est la question que vous posez. Est-ce qu'on ne peut pas réviser une constitution? Oui. On peut, mais ce que les uns et les autres doivent comprendre. On est passé de la fédération à l'unité, n'est-ce pas? Et ça, c'est le peuple camerounais dans son ensemble qui a décidé. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas une loi, n'est-ce pas? Et rien n'est au-dessus de ça, rien. C'est donc pour cette raison que le Cameroun reste dans sa forme actuelle, uni, indivisible. Uni, indivisible, pas de fédération. C'est ce qu'il a hérité. Et ça, c'est la volonté du peuple camerounais dans son ensemble. Merci. Une question de Mdem Forbinac. Bien, merci. Monsieur le ministre, je vais m'essayer en français, hein, parce que... Oh, bravo. Très souvent... Non, je me défends parce que, bon, on donne l'impression que quand on parle en anglais, on réclame. Si c'est pour quelques instants, on peut se faire comprendre en français. Monsieur le ministre, je voudrais quand même dire que le président Biya, quand il prend le pouvoir, sa première sortie, c'est dans
En ce moment-là, on les appelait les provinces anglophones. Et il suscite une énorme adhésion à sa politique. Et bon, il parle anglais. Bon, les gens croient que, bon, désormais, nous sommes, comme on dira au Cameroun, nous sommes en haut. Mais ça, après ça, ça s'estompe. Bon. Et lui, quelques années plus tard, il demande aux Camerounais, il est vrai qu'il s'adressait à la diaspora, vous n'avez plus besoin d'être dans le maquis pour vous exprimer. Bon, d'où vient-il donc maintenant que pour s'exprimer au Cameroun, qu'on doive se cacher, qu'il y a des sujets tabous, alors que nous sommes dans notre propre pays? Alors, c'est un peu gênant. Bon, maintenant, quand on veut parler de l'organisation du pays, c'est un peu comme si le pays appartenait au président Paul Biya et que le peuple camerounais, qui a quand même droit au chapitre, n'a absolument pas sa voix. Alors, je voudrais dire cela, et pour, monsieur le ministre, pour vous rassurer que nous, les anglophones, nous faisons partie intégrante de ce pays, et que si nous faisons l'effort de parler en français, c'est pour vous prouver que nous sommes avec vous. Avec vous, vous qui croyez peut-être pour le moment, vous êtes à la manette, vous dirigez tout et vous nous dictez la voie à suivre. Now, the second question I want to ask you, Mr. Minister, let us be very sincere. Mr. Minister, I sense an ominous outcome to this Anglophone problem, because at the time we speak, the Minister of External Relations is receiving ambassadors of Western nations and influential countries to explain to them what the Anglophone problem is about. And that can only be as a prelude to a very hard action that government intends to take. Do you think it is very fair that for a purely internal problem, you're already seizing foreign ambassadors to tell them exactly what you're going to do? You're going to crush. That's the feeling in the Anglophone community, because the consultation started this afternoon. You're receiving ambassadors of France, the High Commissioner of the UK, the ambassador of whatever. Is this very fair? For a problem that we can solve within our nation, we have to take it to the public place. Thank you. Merci beaucoup. Je ne doute pas un seul instant de votre capacité à parler au moins aussi bien français qu'anglais. Je n'ai jamais douté. Et merci beaucoup d'en avoir administré la preuve aujourd'hui. Vous avez dit, vous gouvernez, vous, c'est-à-dire, votre discours... La majorité francophone, oui, oui, mais non, je suis désolé. Je suis désolé. Il faut bien dire la vérité. Je suis désolé. Je voudrais vous dire une chose que vous ne pouvez pas contester, sauf si vous êtes autocrate, vous cessez d'être démocrate pour devenir autocrate. En démocratie, démographie veut dire le pouvoir, c'est ce que vous rappelez, mais je dis que c'est la volonté du peuple qui s'est exprimée. Tout à fait. Je voudrais vous interpeller. Il fut un temps, moi-même, j'étais acteur dans la rue. Vous le savez très bien. Aux élections de 92, le président Biya a eu 39%. Un anglophone a eu 36%. Pourtant, la population anglophone ne fait pas 36% de la population nationale. Un anglophone a failli être chef de cette nation, c'est-à-dire être le premier, puisque c'est une élection à un tour. Ne ramenez donc pas le débat, s'il vous plaît, ne nous tirez pas vers le bas, élevons-nous, s'il vous plaît. Maintenant, vous dites que le ministre des Relations extérieures est en train de recevoir des ambassadeurs
parce que le gouvernement se prépare à prendre des actions, à prendre des décisions. Je suis désolé de dire que c'est toute la nation qui est touchée par ce qui se passe à Buea. C'est toute la nation. Cabral m'a titillé tout à l'heure en disant que tantôt, je déteste Internet et des fois, j'apprécie Internet. Il veut par là dire quand ça m'arrange, j'apprécie, et quand ça me dérange, je déteste. Ça, c'est du Cabral, ça. Mais je voudrais dire à Cabral, avant de revenir à votre question, que oui, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation. Et l'image que nous avons vue, rien ne nous garantit. Mais je suis allé plus loin. S'il était établi que c'est des policiers camerounais qui ont malmené, maltraité cette jeune dame, ils seront arrêtés, traduits devant les tribunaux militaires et jugés. Parce que c'est inacceptable. Nous sommes d'accord? On ne peut pas accepter qu'un être humain soit traité comme ça, comme nous avons vu. Si ça s'est passé au Cameroun, les responsables, de toute façon, y veillent comme sur la prunelle de leurs yeux. Maintenant, pour revenir à notre ami Fabignac, je dirais que, d'abord, vous êtes en train de faire un procès d'intention. Un procès d'intention, vous ne savez pas ce que le ministre des Relations extérieures est en train de dire aux ambassadeurs. Il le reçoit chaque fois que le gouvernement estime nécessaire de recevoir le corps diplomatique pour partager une information. Le ministre des Relations extérieures les reçoit, fait l'état, c'est tout. Dire que nous les avons réunis pour informer, non. Le gouvernement, notre nation n'a pas de puissance tutélaire. Le peuple camerounais est souverain, fier. Nous ne recevons des dictées ou des dictats de personne. Mais il est de bon ton, dans les us et coutumes de la diplomatie, que le ministre appelle ses ambassadeurs et leur dise tout ce que le gouvernement a fait. Il les prend à témoin de ce que le gouvernement a abattu toutes ses cartes. Vous demandez une chose, le gouvernement en donne 3. Vous dites vous avez 18 points, vous en revenez avec 4 autres, ça fait 19 ou 20, 21. Le gouvernement dit je suis d'accord. Voyons ce qui peut être fait aujourd'hui, ce qui ne peut pas nous différer. Mais malgré tout, vous dites non, je ne signe pas. Je veux d'abord le fédéralisme ou la sécession. Fabignac, est-ce que c'est normal? Quand on est entre gentlemen, on donne sa parole. Et quand on donne sa parole pèse d'un poids certain. Le premier ministre chef du gouvernement s'est déplacé. Il a été là-bas plusieurs fois. Ses ministres sont allés là-bas. On aurait pu dire, venez à Yaoundé négocier avec le gouvernement. Non, le gouvernement s'est déplacé. M. Fabignac. Speak in English, sir. I refuse to speak in English. Just because you are perfectly fluent in both languages. You are fluent in both languages. Most of us here, in particular you and Yerima, you can express yourself indifferently, either in French or in English. This is the privilege of our nation. We have to be the custodian, the caretaker of such a situation. So I was saying that there is no need. We have never, ever accepted a master. The Cameroonian are at the helm of their nation. No dictatorship. This is what I wanted to mention. No harsh decision shall be taken. What authorities, what the government has to do is to take any necessary measure which will enable our daughters and sons to go back to school, the business to resume their activities, the motorbike, the motor taximen to resume their activity. This is the responsibility of the government. Is it deal stalemate acceptable? No. When will it change? And who have taken the state hostages? All of us, we became hostage. I am 100% sure that we do not share their point of view, but you became hostage. Because if you send your kid to school, they will beat him up. Maybe they will kill him. On behalf of what? The reason why I say that I understand you and you understand me. Thank you. Une question de François Mikoro. Merci, Monsieur le Ministre.
Vous me permettrez, puisque le débat sur la sécession et le fédéralisme est clos, de ne pas m'y hasarder. Je voudrais simplement rassurer mon ami et frère, actuellement au front contre Boko Haram au nord, qui est de Bali Combat, que là-bas, la balle qui tire sur l'ennemi n'est ni francophone, ni anglophone. Vous venez de me sauver la vie, littéralement, monsieur le ministre, parce que mon épouse est d'une autre culture que la mienne. Et quand je venais ici, j'ai dit à mes enfants, je vais m'assurer si le gouvernement de la République a trouvé 2 nouvelles tribus qui sont anglophones et francophones. Mais je voudrais quand même, dans le vivre ensemble, que l'on fasse un petit bilan de notre parcours, monsieur le ministre. 2 hymnes, pratiquement dans un pays qui dit qu'il est unitaire, un, et je crois indivisible. Nous avons 2 systèmes éducatifs qui se superposent. Je croyais que 60 ans après les indépendances, si la génération qui est la vôtre n'est pas obligée d'être camerounais, c'est-à-dire bilingue, à tout le moins la nôtre et celle qui va nous suivre devrait nous aider à régler les petits problèmes de bilinguisme. Mais lorsqu'on trouve en plein Yaoundé un lycée bilingue où il y a un proviseur anglophone et un proviseur francophone, on peut interroger la responsabilité de l'État du Cameroun dans notre volonté de vivre ensemble. La deuxième chose, monsieur le ministre, c'est de savoir quand vous allez à Bamendala, quel était votre interlocuteur? Parce que j'entends réfractaire et tout ça, je suis un peu perdu. Mais vous savez que vous et moi, dans les années 90, on avait été taxés de réfractaires, et je crois de tous les mots. Mais notre pression sur le gouvernement de la République a permis qu'on revoie la forme, à tout le moins de l'État, puisque 4 ans après, nous sommes arrivés à la Constitution de 96. Deuxième question, quel est ce gouvernement qui n'agit que lorsque les gens cassent, pillent, brûlent les gendarmeries et les commissariats de police? Est-ce qu'il n'y a pas une politique du gouvernement de la République qui consiste à rendre les Camerounais heureux jour après jour, 24 heures? Vous avez dit 24 heures H. H24. H24. La dernière question qui est simple. Quand un enfant naît en 96, avec tout ce qu'il y a comme institution d'éducation dans notre pays, même comme c'est superposé, il a quand même la licence à 20 ans. Est-ce que c'est à ce moment qu'on va commencer à mettre la décentralisation en place puisqu'il ne trouve pas le travail à Yaoundé? Pourquoi même les choses les plus faciles à faire, on a de la peine à les mettre en place? Maintenant, c'est une question subsidiaire, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Ils ont quand même fait l'arithmétique dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, pas la zone anglophone. Ils ont vu qu'il y a 5 grands corps de l'État. Président de la République, francophone. Président du Sénat, francophone. Conseil économique et social, francophone. Cour suprême, francophone. On peut aller, on peut aller, on peut aller. Qu'est-ce qu'il est possible, là, vite, vite, d'ici 2 jours, 3 jours, pour qu'on reste dans le vivre ensemble, puisque le débat sur la sécession est terminé? Qu'est-ce qu'il est possible? Qu'est-ce que vous pouvez lâcher comme un peu de lest pour régler les petits problèmes vraiment auxquels les gens vous promettent? Bien. De toutes les questions que vous avez posées, je vais répondre à une seule. La dernière. La dernière. Celle-là qui a suscité tant de... Oui, d'abord c'est une anomalie. 2 hymnes de ceci. Bon, le gouvernement est saisi de cette question. On va trouver une solution, ne vous en faites pas. Bikoro. Il fut un temps où Bikoro, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, fils du Septentrion, vice-premier ministre, ministre de la justice, garde des Sceaux, fils du Septentrion, président de l'Assemblée nationale, 2e personnalité, fils du Septentrion. Vous écriviez dans vos journaux que le président Biya se prépare à donner le pouvoir au fils du Septentrion. Aujourd'hui, c'est où? Ça arrive. Non. Ils sont où? On n'est plus à la tête, on n'est plus à la justice.
Bakayev est devenu troisième personnalité. Et je continue toujours. Il fut un temps où, en 92, l'Ouest avait peut-être un ministre délégué. Aujourd'hui, deuxième personnalité, Ouest. Secrétaire du parti, Ouest. Ainsi de suite, Ouest, ainsi de suite, Ouest. Ça aussi, ça va changer un jour. Ne vous gargarisez pas sur ce qui est circonstanciel. Posez-moi des problèmes structurels. Quand il y a mal donne, manque à gagner, quelque chose qui soit structurel, c'est compréhensible. Mais ce qui relève du décret là, aujourd'hui c'est ça, demain ce sera autre chose. Donc rassurez-vous, votre observation là, qui relève sur de quelque chose de fugace, ce que vous dites, c'est une vérité ponctuelle, qui va changer dans le temps. Ne vous gargarisez donc pas, mon cher monsieur. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Ça, c'est la loi de la vie. Ce qui est vrai aujourd'hui, parce que c'est conjoncturel, ça obéit à des intérêts du moment. Lorsque la cause de leur présence disparaît également cette situation. Il y a une question de Gilles Lobo. Merci, Monsieur le ministre. Moi, je ne serai pas long. Je reviens sur cette instance de dialogue que vous avez évoquée tout à l'heure. Je suis un peu gêné. Le chef de l'État a annoncé cette instance le 31 décembre. Aujourd'hui encore, vous l'annoncez. Pourquoi ça prend tant de temps alors que l'urgence est signalée? Et puis, peut-être la deuxième question qui rejoint celle de Armand Okol et peut-être de François Bikoro. Est-ce qu'aujourd'hui, face à ce blocage qu'on observe au niveau de la table de négociation, est-ce que l'une des solutions aussi, Monsieur le ministre, n'est pas de passer à la redistribution des cartes, c'est-à-dire procéder à un remaniement ministériel, faire émerger de nouveaux visages, je dirais anglophones? Je vous remercie. Je vous remercie. Comme me soufflait mon inspecteur général, d'abord, il y a quelqu'un qui a parlé d'abord de la décentralisation. Vous savez, par loi et décret de mise en application, on crée quelque chose. On gagne du temps. Mais la mise en place de la décentralisation, vous ne pouvez pas comprimer le temps. Quand on a élu un maire illettré, il est parfaitement populaire, mais illettré, il faudrait qu'il soit avec l'éducation pour gérer les 2 milliards, 3 milliards qu'on met à sa disposition. Si toute la mairie est illettrée, vous allez faire comment? Démocratiquement, ils ont été élus. Mais sauf qu'ils n'ont pas été à l'école. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas raccourcir le temps. Donc, quand vous dites que la solution reste la décentralisation, oui, mais la décentralisation est en marche. La décentralisation est en marche, mais il y a le temps incompressible. Mais vous avez parfaitement raison. Et je peux vous garantir au nom du gouvernement, toutes les dispositions prévues dans la Constitution seront appliquées, sont en voie de l'être et le seront. Maintenant, pour ce qui est donc des nominations, ça relève de la compétence de celui qui a reçu le pouvoir de le faire. Vous parlez de renouveler. Chaque fois que vous parlez de renouveler, là, vous m'amusez. Donc, moi, là, vous m'envoyez au calendrier grec, quoi. Vous dites que... vous dites au président Biachiro Malao l'a assez vu. Alors, et pourtant, tout le monde sait que vous êtes mon ami. Je pensais que vous allez négocier plutôt pour qu'on pousse davantage de racines. Non. Vous savez, nous sommes vraiment une très grande, une très très belle nation. Une nation comme il en existe très peu de par le monde.
Et nous en sommes tous des gardiens et des gardiens jaloux. Des gardiens et des gardiens jaloux. Merci donc d'avoir soulevé cette question de nomination, question de... Bon, le gouvernement, vous avez dit que le chef de l'État a désigné une commission. Pourquoi ça prend du temps? N'est-ce pas? Parce que si je ne revenais pas, vous allez dire que j'ai botté. Non. J'ai dit dans mon discours que cette commission doit refléter la mosaïque nationale. Parce que cette commission a vocation, compétence à couvrir l'ensemble de la nation pour savoir où se trouvent les problèmes, qu'ils viennent proposer au chef de l'État des solutions aux problèmes auxquels des communautés sont confrontées. C'est en décembre qu'il a annoncé. Certainement, il est en train de réfléchir. Il lui faut des hommes et des femmes de qualité pour le faire. Très certainement, il le fera. Bien, Monsieur le ministre, il nous reste 5 minutes d'après les indications de la réalisation. On va donc laisser Pauline Poincier-Maninga poser la toute dernière question avant que nous ne concluions après vous cet échange. Merci, docteur, de me donner la parole. Monsieur le ministre et toute l'assistance, vous êtes témoins. Je suis entouré de misogynes, de personnes qui n'aiment pas beaucoup les femmes, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer d'user de ces 5 petites minutes pour dire le maximum. Non, vous savez qu'au Cameroun, on s'est donné la place à l'homme, donc je ne suis même pas fâché. Monsieur le ministre, tout à l'heure, il y a Yerima qui vous posait la question de savoir s'il était nécessaire de prendre des jeunes, appelons les délinquants entre guillemets, qu'on avait arrêtés à Bamenda pour les transférer à Kondengui, alors qu'il y a une prison centrale à Bamenda. Bon, vous lui avez répondu que la prison à Douala, c'est la prison à Yaoundé. C'est une prison, c'est une prison. Je sais que vous savez de quoi vous parlez, puisque quand on vous avait vous-même arrêté, on vous a envoyé, je crois, c'était à Yoko. Donc ça veut dire que, bon, c'est peut-être une question de confort maintenant. On parlait tout à l'heure de problèmes anglophones. Monsieur le ministre, au début, vous avez dû remarquer que dans la presse, j'ai très peu traité de ce problème. Pourquoi? Parce que je me suis découvert de la parenté, par exemple, à Limbe. Au marché, je n'arrive pas à faire... mon anglais n'était pas encore assez performant comme aujourd'hui. Et après, j'entends parler Bassa à côté de moi, je m'exprime en Bassa et on me dit, mais depuis là, tu déranges, il fallait parler en Bassa. Et ce sont des Bassa anglophones. De la même manière, je sais que là-bas, il y a les Bamléké anglophones, les Ewondo anglophones, les Douala anglophones. Donc, personnellement, de ce côté-là, sur cette vision, le problème anglophone n'existe pas. Mais vous avez quand même un émissaire qui est votre collègue et qui travaille pour le gouvernement de la République à la présidence, M. Atanganji. Je pense que c'est de là que part la majorité de l'incompréhension sur laquelle aujourd'hui nous sommes en train de glisser. C'est lui qui aurait dit qu'il n'y a pas de problème anglophone, avant que vous ne voyiez vous-même qu'il y avait quand même un problème anglophone. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ceux qui aujourd'hui partent d'un problème d'enseignants, un problème de compréhension de la common law, pour maintenant aboutir à brûler des drapeaux, le drapeau du Cameroun, et nous planter des drapeaux de la sécession. Donc je pense que tout reste encore dans l'ordre de la négociation, de la compréhension. Les gens veulent que le président Biya descende à Bamenda. Je ne sais pas, il n'a pas l'habitude, mais s'il le faisait, est-ce que ça va résoudre le problème fondamental? J'en sais rien, je m'arrête là, donc sur une interrogation. Bien, merci beaucoup Pauline. Lorsque le président de la République dépêche son premier ministre, chef du gouvernement, beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup d'experts, c'est comme si le président Biya était là-bas. Qu'est-ce que sa présence notoirement peut changer? Quand il envoie son premier ministre, c'est son émissaire.
quand des ministres de compétences de la justice, enseignement supérieur, enseignement secondaire, enseignement primaire, entourés de leurs experts, ils vont là-bas. C'est comme si le chef de l'État était là-bas. Il lui rapporte des propositions concrètes. Et il demande au chef de l'État de s'engager. Même si le chef de l'État était là-bas, une visite de courtoisie, il va rendre visite à Frundi, il va rendre visite à tel chef supérieur, il va rendre visite à tel. C'est un démocrate, voyez-vous. Mais ce sont ces experts qui font le travail et qui lui disent donc voici la situation et nous suggérons humblement à votre Excellence de poser tel ou tel acte. Donc ceux qui demandent, je ne dis pas que le président Biya n'ira pas à Bamenda. Je ne connais pas son agenda. Mais j'ai dit, par ses collaborateurs, Premier ministre, ministre et autres, il a déjà été à Bamenda, il a été déjà à Boya. Je vous remercie. Bien, merci, Monsieur le ministre Issa Chiroma Bakary. Merci à vous, mesdames, messieurs, dans le public, d'avoir été des nôtres pendant ces quelques 2 heures d'échange avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Pendant nos échanges, nous avons appris la dissolution du SINC et du consortium par un acte de Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les échanges et les opinions là-dessus n'ont donc pas cessé de couler. Merci infiniment, Monsieur le ministre, pour cet échange qui n'était certainement qu'une phase de ce qu'il y aura encore à se dire au sujet de la situation dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Merci beaucoup. Chaque fois que de besoin, je reviendrai vers vous. Comme toujours, je vous réunirai. Nous parlerons à cœur ouvert, 13 pays de par le monde où cet exercice se tient, n'est-ce pas? Yerima interpelle le ministre, le pousse jusqu'au dernier retranchement, au col de manière impertinente. N'en parlons pas de Bikoro, quant à Cabral, mon Dieu, s'il n'est pas là, la communication, quelque chose. Donc, ça, c'est la grandeur de cette nation, c'est sa beauté. En tout cas, je suis fier d'être au service de mon patron, le chef de l'État, à ce moment précis de notre histoire. Je vous remercie également tous pour votre contribution dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je vous remercie.